Salutations, mes chers frères et sœurs en Christ. Vous êtes-vous déjà demandé si l'onction de Dieu est véritablement sur votre vie? Si vous êtes ici, sachez que ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 signes puissants qui peuvent confirmer la présence et l'onction divine dans votre parcours spirituel. Ces signes non seulement renforceront votre foi, mais illumineront également le but spécial que Dieu a réservé pour vous. Avant de plonger dans ces signes transformateurs, unissons nos cœurs dans la prière, en invitant la présence du Saint-Esprit à nous guider et à éloigner toute négativité qui pourrait nous distraire. Père Céleste, nous nous réunissons au nom de Jésus, demandant que ta présence nous enveloppe en ce moment. Éloigne de nous toute distraction et négativité et ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole et ta révélation. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous illumine, alors que nous cherchons à comprendre les signes de ton onction dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Préparez-vous à découvrir comment Dieu agit dans votre vie de manière que vous n'avez peut-être jamais imaginée. Restez avec nous jusqu'à la fin et permettez à ce message de fortifier votre marche spirituelle et de révéler le plan incroyable que Dieu a pour vous. Ensemble, découvrons ces signes divins et embrassons l'onction que le Seigneur a répandue sur nous. Que ce voyage nous rapproche encore plus de l'amour et de la grâce de notre Sauveur. Numéro 1. Guerre spirituelle. Mes chers frères en Christ, l'un des signes que vous êtes oints par Dieu est l'expérience de la guerre spirituelle. Bien que cela puisse être difficile, c'est un indicateur clair que vous êtes sur le chemin que Dieu a préparé pour vous. La guerre spirituelle se manifeste comme une bataille intérieure, où vous faites face à des tentations, des doutes et des difficultés qui semblent surgir de nulle part. Cela se produit parce que l'ennemi ne veut pas que vous accomplissiez le dessein divin que Dieu vous a donné. Peut-être avez-vous remarqué qu'en vous rapprochant de Dieu, que ce soit par la prière, la lecture de la Bible ou la participation à l'Église, des défis inattendus commencent à apparaître. Des conflits avec des proches, des difficultés financières ou même des doutes sur votre foi peuvent surgir. Ce ne sont pas de simples accidents, ce sont des signes de guerre spirituelle. La Bible est pleine d'histoires de personnes qui ont affronté des guerres spirituelles parce qu'elles étaient ointes par Dieu. Pensez à Jésus dans le désert. Après avoir été baptisé, il a été tenté par le diable, mais a répondu à chaque tentation avec la parole de Dieu, restant ferme. Matthieu 4, 1, 11. Un autre exemple est Job, qui a affronté de grandes épreuves, mais a maintenu sa foi. Job 1, 20, 22. Pour rester fort pendant la guerre spirituelle, il est essentiel de rester ancré dans la foi. La prière est une arme puissante contre les attaques spirituelles. Philippiens 4, 6 nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Lorsque vous vous sentez accablé, tournez-vous vers Dieu dans la prière. Partagez vos fardeaux et demandez des conseils. De plus, plongez-vous dans les Écritures. Tout comme Jésus a utilisé les Écritures pour combattre les tentations, nous pouvons aussi utiliser la parole de Dieu comme notre épée. Éphésiens 6, 17 parle de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Prenez le temps de lire et de méditer quotidiennement. S'entourer d'une communauté de croyants qui peuvent vous soutenir et prier pour vous est vital. Rappelez-vous de ce qui est écrit dans Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Même lorsque c'est difficile, croyez que Dieu est avec vous et qu'il a un dessein pour les épreuves que vous affrontez. Si vous vivez une guerre spirituelle, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, et vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes oint par Dieu, et c'est quelque chose de beau et puissant. Continuez à avancer, restez enracinés dans votre foi,
et faites confiance que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Vous êtes un guerrier dans le royaume de Dieu et il est fier de vous. Allons de l'avant ensemble et découvrons le prochain signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Numéro 2. Cœur pour les perdus. Mes chers frères et sœurs en Christ, un autre signe que vous êtes oints par Dieu est d'avoir un cœur tourné vers les perdus. Lorsque nous sommes touchés par le Saint-Esprit, nous ressentons un désir profond d'atteindre ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Ce désir n'est pas seulement une émotion passagère, mais une flamme constante qui brûle dans notre cœur, nous poussant à partager l'amour et le message de Christ. Peut-être avez-vous ressenti une profonde tristesse en voyant des personnes autour de vous qui sont perdues, sans l'espoir que nous trouvons en Jésus. Vous avez peut-être ressenti un élan irrésistible pour tendre la main à un voisin, un ami ou même un étranger, pour partager la bonne nouvelle. Ce désir d'atteindre les perdus est un signe clair de l'onction de Dieu dans votre vie, vous poussant à être une lumière dans l'obscurité. La Bible nous offre de nombreux exemples de personnes qui, ointes par Dieu, avaient un cœur pour les perdus. Pensez à Jésus et à la femme samaritaine au puits, Jean 4, 1, 26. Jésus a brisé les barrières culturelles pour lui offrir l'eau vive de la vie éternelle. Il a vu son besoin et lui a tendu la main avec compassion et vérité. Un autre exemple est l'apôtre Paul, qui a consacré sa vie à prêcher l'Évangile, affrontant d'innombrables défis pour apporter le message de salut à tous ceux qu'il rencontrait. Acte 20, 24. Avoir un cœur pour les perdus signifie voir les gens à travers les yeux de Dieu, reconnaître leurs valeurs et leurs besoins de salut. C'est être prêt à sortir de sa zone de confort pour démontrer l'amour de Dieu. Dans Luc 15, Jésus nous raconte la parabole de la brebis perdue, où le berger laisse les 99 pour chercher celle qui est perdue. Cela illustre l'amour de Dieu pour les perdus et la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. Si vous ressentez cet appel à atteindre les perdus, sachez que c'est le Saint-Esprit qui agit en vous. Dans 1 Jean 4, 19, nous sommes rappelés « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » L'amour pour les perdus est un reflet de l'amour de Dieu en nous. Jésus nous a donné le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Matthieu 22, 39. Quand nous aimons les autres, nous vivons le dessein de Dieu et apportons gloire à son nom. Cet amour non seulement accomplit le commandement de Dieu, mais apporte également joie et satisfaction à nos vies. Voir quelqu'un trouver la foi à travers notre témoignage est une expérience qui renforce notre propre foi et nous remplit de joie. Comme le dit Proverbe 11, 25, « Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance. » Si vous avez un cœur pour les perdus, sachez que c'est un beau signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Cela signifie que le Saint-Esprit travaille à travers vous pour atteindre les autres et étendre le royaume de Dieu. Vous faites une différence significative et Dieu est fier de vous. Continuez à avancer, restez enracinés dans votre foi et faites confiance que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Découvrons ensemble le prochain signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Numéro 3. Joie dans les épreuves. Mes chers frères et sœurs en Christ, trouver de la joie dans les épreuves est un signe puissant de l'onction de Dieu dans votre vie. Cela peut sembler contre-intuitif, mais lorsque nous sommes véritablement oints, nous éprouvons une paix et une joie profonde, même au milieu des difficultés. Ce n'est pas que nous aimions la souffrance, mais nous reconnaissons que Dieu est avec nous, utilisant ces expériences pour notre croissance et pour sa gloire. Peut-être avez-vous traversé des défis significatifs, comme la perte d'un emploi, une maladie grave ou des conflits relationnels. Pendant ces moments, vous avez peut-être ressenti un changement dans votre perspective. Au lieu d'être consumé par l'inquiétude et la peur, vous avez trouvé des moments de paix et même de joie. Vous avez vu comment Dieu a pourvu, réconforté et amené des personnes pour vous soutenir. La Bible nous donne de nombreux exemples de personnes qui ont trouvé de la joie dans leurs épreuves. Pensez à l'apôtre Paul,
qui a affronté d'innombrables difficultés, mais a maintenu sa joie et sa foi en Dieu. Dans Philippiens 4:4, il écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Cette joie inébranlable est un témoignage de sa profonde confiance en Dieu et de la compréhension que les épreuves font partie d'un plan plus vaste. J'aimerais partager un bref témoignage personnel. Il y a eu une période dans ma vie où j'ai fait face à une série de défis financiers. Les factures s'accumulaient et la pression était intense. Cependant, pendant ce temps, j'ai ressenti une paix inexplicable. Je savais que Dieu était aux commandes et qu'il utiliserait cette situation pour m'apprendre à lui faire davantage confiance. Et il l'a fait. Non seulement nous avons surmonté les difficultés financières, mais j'ai aussi grandi spirituellement et renforcé ma foi. Si vous trouvez de la joie au milieu des épreuves, sachez que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Jésus nous a dit dans Jean 16:33 « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Lorsque nous faisons confiance à Jésus, nous pouvons trouver paix et courage, même dans les difficultés. Rappelez-vous que vos épreuves ne sont pas vaines. Dieu promet d'utiliser tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Romains 8:28. Cela nous aide à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Si vous éprouvez de la joie dans vos épreuves, sachez que c'est un signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Continuez à avancer, restez enracinés dans votre foi et faites confiance que Dieu a un plan merveilleux pour vous. Découvrons ensemble le prochain signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Numéro 4. Sagesse inhabituelle. Mes chers frères et sœurs en Christ, posséder une sagesse qui va au-delà du commun est un signe clair de l'onction de Dieu dans votre vie. Lorsque nous sommes oints, nous recevons des idées et une compréhension qui nous permettent de prendre des décisions sages et d'offrir des conseils qui nous surprennent nous-mêmes. Cette sagesse ne vient pas de nous, mais du Saint-Esprit qui habite en nous. Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans des situations complexes où vous deviez prendre des décisions difficiles, mais vous avez ressenti une clarté et une direction inattendue. Ou peut-être avez-vous offert des conseils à des amis ou à des membres de votre famille qui étaient si précis qu'ils ont été impressionnés. Ces moments sont des signes que Dieu travaille en vous, vous accordant la sagesse pour naviguer à travers les défis de la vie. La Bible nous offre de merveilleux exemples de sagesse divine. Pensez au roi Salomon, qui a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple. Dieu lui a accordé une sagesse si grande que sa renommée s'est répandue sur toute la terre. 1 Roi 3, 9, 12. Un autre exemple est Daniel, qui a reçu la sagesse et la compréhension pour interpréter les rêves et les visions, sauvant sa vie et influençant des nations. Daniel 1, 17. Si vous expérimentez cette sagesse inhabituelle, souvenez-vous de ce qui est écrit dans Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu est toujours disposé à nous donner la sagesse lorsque nous la demandons avec foi. Cette sagesse n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais pour servir les autres. Comme il est écrit dans Proverbe 11:30, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. » Votre sagesse peut apporter vie, espoir et direction à beaucoup de ceux qui vous entourent. Je me souviens d'une situation où j'avais besoin de sagesse au-delà de ma compréhension. Je conseillais un ami en crise personnelle, et pendant que nous parlions, j'ai ressenti une clarté et une direction qui ne pouvaient venir que de Dieu. Les mots que j'ai partagés ont profondément touché son cœur, apportant réconfort et clarté en un moment de grand besoin. Cette expérience a renforcé ma foi dans la promesse que Dieu nous accorde la sagesse lorsque nous cherchons sa guidance. Si vous percevez cette sagesse dans votre vie, sachez que c'est un signe de l'onction de Dieu. Continuez à chercher Dieu dans la prière et l'étude des Écritures, et il continuera à vous guider avec sagesse et compréhension.
Découvrons ensemble le prochain signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Numéro 5. Événement miraculeux. Mes chers frères et sœurs en Christ, être témoin ou participer à des événements miraculeux est un signe puissant de l'onction de Dieu dans votre vie. Ces moments extraordinaires servent de rappel tangible que Dieu est présent et actif parmi nous, réalisant des merveilles qui défient notre compréhension. Peut-être avez-vous vécu une guérison miraculeuse, que ce soit dans votre propre vie ou dans celle de quelqu'un pour qui vous avez prié. Ou peut-être avez-vous vu Dieu pourvoir de manière qui semblait impossible, comme une solution financière inattendue ou une protection dans une situation dangereuse. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des manifestations du pouvoir de Dieu opérant à travers vous et autour de vous. La Bible regorge de récits d'événements miraculeux qui démontrent le pouvoir de Dieu. Pensez à Jésus nourrissant les 5000 avec seulement 5 pains et 2 poissons. Matthieu 14, 13, 21. Ce miracle n'a pas seulement répondu aux besoins physiques des gens, mais a également révélé la compassion et le pouvoir divin de Jésus. Un autre exemple est la guérison de l'homme boiteux par Pierre et Jean, dans Actes 3, 10, où la foi et le pouvoir de Dieu ont apporté transformation et ouvert des portes pour l'Évangile. Si vous avez été témoin de miracles, souvenez-vous des paroles de Jésus dans Marc 16, 17, 18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ces signes font partie intégrante de la vie d'un croyant, confirmant l'œuvre de Dieu en nous. Les miracles ne sont pas seulement pour notre bénéfice personnel, mais pour la gloire de Dieu. Ils servent de témoignages puissants qui pointent les autres vers lui, renforçant notre foi et celle de ceux qui en sont témoins. Dans Jean 11, Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts, amenant beaucoup à croire en lui. Ce miracle était un signe de l'identité divine de Jésus et de son amour pour nous. Si vous avez expérimenté des événements miraculeux, sachez que c'est un signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Continuez à vivre dans la foi, permettant à Dieu de travailler à travers vous pour démontrer son pouvoir et son amour au monde. Découvrons ensemble le prochain signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Numéro 6. Paix inébranlable. Mes chers frères et sœurs en Christ, ressentir une paix inébranlable, même au milieu des tempêtes de la vie, est un signe clair de l'onction de Dieu dans votre vie. Lorsque nous sommes oints, nous éprouvons un calme profond qui transcende les circonstances et nous ancre dans la certitude que Dieu est aux commandes. Peut-être avez-vous affronté des situations difficiles, comme des problèmes de santé, des défis financiers ou des conflits familiaux. Mais, étonnamment, vous avez trouvé une paix qui n'a pas de sens pour le monde. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu qui garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. La Bible parle de cette paix dans Philippiens 4:7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est un don du Saint-Esprit et un signe que Dieu travaille en nous, renforçant notre foi et notre confiance en lui. Pensez à Jésus calmant la tempête en mer, tandis que les disciples étaient terrifiés. Marc 4, 35, 41. Jésus, avec son autorité divine, a apporté la paix non seulement à la mer agitée, mais aussi au cœur des disciples. De la même manière, il nous offre cette paix, indépendamment des tempêtes que nous affrontons. Si vous ressentez cette paix inébranlable dans votre vie, souvenez-vous que c'est un signe de la présence de Dieu. Dans Colossiens 3,15, nous sommes exhortés que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Cette paix nous guide et nous rappelle que nous faisons partie du corps de Christ, appelés à vivre en harmonie. Cette paix non seulement nous soutient,
mais nous permet également d'être des témoins puissants de l'amour de Dieu. Lorsque les autres voient notre calme au milieu des difficultés, ils sont attirés vers la source de notre paix. C'est une opportunité de partager l'Évangile et de montrer qu'en Christ, nous trouvons une véritable sécurité et espérance. Si vous expérimentez cette paix inébranlable, sachez que c'est un signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Continuez à faire confiance à Dieu en cherchant sa présence à travers la prière et les Écritures. Découvrons ensemble le prochain signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Numéro 7. Croissance spirituelle. Mes chers frères et sœurs en Christ, éprouver une croissance spirituelle continue est un signe puissant de l'onction de Dieu dans votre vie. Lorsque nous sommes oints, nous ressentons un désir constant de nous approfondir dans notre relation avec Dieu, cherchant à mieux le connaître et à vivre selon sa volonté. Cette croissance n'est pas seulement une augmentation de la connaissance, mais une transformation qui affecte toutes les sphères de notre vie. Peut-être avez-vous remarqué un changement dans votre cœur, où les choses qui étaient autrefois importantes semblent maintenant moins significatives, tandis que votre désir de chercher Dieu s'intensifie. Vous pouvez ressentir une faim croissante pour la parole de Dieu, trouvant de nouvelles révélations et compréhensions chaque fois que vous lisez les Écritures. Cette transformation est un signe clair que le Saint-Esprit agit en vous, vous façonnant à l'image de Christ. La Bible nous encourage à croître spirituellement. Dans 2 Pierre 3,18, nous sommes exhortés à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette croissance est un voyage continu, où nous apprenons à faire davantage confiance à Dieu et à dépendre moins de nos propres forces. À mesure que nous grandissons, nous commençons à voir le fruit de l'Esprit se manifester dans nos vies, comme décrit dans Galates 5, 22-23, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Un exemple biblique de croissance spirituelle est l'apôtre Paul. Après sa conversion dramatique sur le chemin de Damas, Paul est passé de persécuteur des chrétiens à l'un des plus grands apôtres de la foi. Actes 9, 1, 22. Sa vie est un témoignage du pouvoir transformateur de Dieu et de l'importance de la croissance continue. Paul a consacré sa vie à connaître Christ et à faire connaître Christ, écrivant des lettres qui continuent d'inspirer et de guider les chrétiens aujourd'hui. Si vous ressentez cette croissance spirituelle, sachez que c'est un signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Continuez à chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Prenez le temps de prier et d'étudier les Écritures, permettant au Saint-Esprit de vous guider et de vous enseigner. Comme il est écrit dans Colossiens 1,10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La croissance spirituelle ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais nous permet aussi de servir les autres de manière plus efficace. À mesure que nous grandissons, nous sommes appelés à discipliner et à encourager ceux qui nous entourent, partageant l'amour et la vérité de Dieu. Dans Hébreux 5, 12, 14, nous sommes rappelés de l'importance de mûrir dans la foi et d'enseigner aux autres, afin qu'ils puissent également grandir et devenir forts dans la foi. Si vous ressentez cette croissance spirituelle, célébrez ce voyage et continuez à chercher la présence de Dieu. Il a un plan merveilleux pour votre vie et désire vous utiliser pour impacter le monde qui vous entoure. Découvrons ensemble le prochain signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Numéro 8. Influence positive. Mes chers frères et sœurs en Christ, un signe clair de l'onction de Dieu dans votre vie est la capacité d'exercer une influence positive sur les autres. Lorsque nous sommes oints, Dieu nous permet d'impacter ceux qui nous entourent de manière à refléter son amour et sa vérité. Cette influence ne concerne pas le pouvoir ou le contrôle, mais être une lumière qui guide et encourage les autres à se rapprocher de Dieu. Peut-être avez-vous remarqué que les gens autour de vous sont attirés par votre présence
et recherchent vos conseils ou votre soutien. Il se peut que des amis, des membres de la famille ou même des collègues viennent à vous pour obtenir des conseils, du réconfort ou des prières. Cette capacité à influencer positivement est un reflet de la présence de Dieu dans votre vie, opérant à travers vous pour toucher le cœur de ceux qui vous entourent. La Bible nous enseigne le pouvoir de l'influence positive. Dans Matthieu 5, 14, 16, Jésus nous appelle à être la lumière du monde en disant « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre influence doit toujours pointer vers Dieu, montrant son amour et sa grâce. Un exemple biblique d'influence positive est Barnabas, l'un des premiers disciples de Jésus. Il était connu comme fils de consolation et a joué un rôle crucial en encourageant et soutenant d'autres croyants, y compris l'apôtre Paul. Actes 4, 36-37, 9, 26-27. Barnabas a utilisé son influence pour édifier l'Église et promouvoir l'unité parmi les croyants. Si vous exercez cette influence positive, sachez que c'est un signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Dans 1 Thessaloniciens 5, 11, nous sommes exhortés à nous encourager les uns les autres et à nous édifier mutuellement. Cela fait partie intégrante de notre appel en tant que chrétiens. Soutenir et renforcer ceux qui nous entourent. Votre influence peut se manifester de différentes manières, que ce soit par des paroles d'encouragement, des actes de bonté ou simplement en étant un exemple de foi et d'intégrité. Dans Proverbe 27, 17, nous lisons « Comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. » Notre présence et nos actions ont le pouvoir de façonner et d'inspirer les autres. Si vous constatez que vous impactez positivement ceux qui vous entourent, continuez à chercher la guidance de Dieu et à permettre qu'il travaille à travers vous. Votre influence peut être un témoignage puissant de l'amour de Dieu, apportant espoir et transformation à beaucoup. Découvrons ensemble le prochain signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Numéro 9. Prière efficace. Mes chers frères et sœurs en Christ, un signe puissant de l'onction de Dieu dans votre vie est l'efficacité de vos prières. Lorsque nous sommes oints, nos prières ont un impact notable, apportant des résultats tangibles et des preuves de l'intervention divine. La prière efficace ne consiste pas à utiliser les bons mots, mais à avoir un cœur aligné avec la volonté de Dieu et une foi inébranlable en son pouvoir. Peut-être avez-vous remarqué qu'en priant pour des situations dans votre vie ou dans celle des autres, les réponses viennent de manière claire et puissante. Cela peut être une guérison qui semblait impossible, une porte qui s'ouvre au moment du besoin, ou une paix qui inonde le cœur au milieu de la tempête. Ces moments sont des signes que Dieu écoute et répond à vos prières, confirmant sa présence et son onction dans votre vie. La Bible nous enseigne le pouvoir de la prière efficace. Dans Jacques 5, 16, nous lisons « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Lorsque nous prions avec foi et sincérité, nos prières ont le pouvoir de déplacer des montagnes et d'apporter des changements significatifs. Un exemple biblique est le prophète Élie, qui a prié avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu sur la terre pendant 3 ans et demi. Ensuite, il a prié à nouveau, et le ciel a donné de la pluie. Jacques 5, 17, 18. Si vous expérimentez l'efficacité de vos prières, sachez que c'est un signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Dans 1 Jean 5, 14, 15, nous sommes rappelés. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Cette confiance nous encourage à continuer à prier avec foi et attente. La prière efficace implique également l'intercession pour les autres. Lorsque nous intercédons, nous nous tenons dans la brèche en faveur de nos frères et sœurs, cherchant l'intervention de Dieu dans leur vie. Dans Éphésiens 6, 18, nous sommes exhortés à faire en tout temps par l'Esprit
toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si vous constatez que vos prières apportent des résultats, continuez à chercher Dieu et à faire confiance à son pouvoir. Votre prière peut être une force puissante pour apporter guérison, libération et transformation à beaucoup. Découvrons ensemble le prochain signe de l'onction de Dieu dans votre vie. Numéro 10. But divin. Mes chers frères et sœurs en Christ, l'un des signes les plus profonds de l'onction de Dieu dans votre vie est la clarté sur le but divin qu'il a pour vous. Lorsque nous sommes oints, nous commençons à comprendre l'appel spécifique que Dieu nous a donné, et cela nous donne direction et sens dans tout ce que nous faisons. Ce but n'est pas seulement lié à nos réalisations personnelles, mais à la manière dont nous pouvons servir Dieu et impacter le monde qui nous entoure. Peut-être avez-vous ressenti un appel clair vers un domaine spécifique du ministère, comme l'enseignement, l'évangélisation ou le service aux nécessiteux. Ou peut-être avez-vous remarqué que vos compétences et vos passions s'alignent d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée, ouvrant des portes à des opportunités de servir Dieu de manière unique. Cette compréhension du but est un signe clair de l'onction de Dieu, vous guidant à vivre selon sa volonté. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont découvert leur but divin et ont été puissamment utilisées par Dieu. Pensez à Moïse, qui a été appelé à conduire les Israélites hors d'Égypte, Exode 3:10, ou à Esther, qui a été placée dans une position d'influence pour un temps comme celui-ci, Esther 4:14. Chacun d'eux a découvert son but et, grâce à l'onction de Dieu, a fait une différence significative en son temps. Si vous découvrez votre but divin, souvenez-vous de ce qui est écrit dans Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu a un plan spécifique pour votre vie, et il est engagé à vous guider et à vous habiliter à l'accomplir. Découvrir votre but divin apporte également un sentiment de paix et de satisfaction. Lorsque nous vivons selon le plan de Dieu, nous trouvons joie et épanouissement, sachant que nous contribuons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Dans Éphésiens 2:10, nous lisons « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Si vous commencez à comprendre votre but divin, continuez à chercher Dieu dans la prière et à faire confiance à sa guidance. Permettez-lui d'utiliser votre vie pour apporter gloire à son nom et pour impacter ceux qui vous entourent. Votre voyage ne fait que commencer, et Dieu a des choses merveilleuses en réserve pour vous. En conclusion, mes chers frères et sœurs, que nous puissions tous embrasser l'onction de Dieu dans nos vies et chercher à vivre selon le but qu'il nous a donné. Que notre ministère soit une lumière pour le monde, reflétant l'amour et la grâce de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.